dans mon école de formation, nous avions invité le professeur Noréné Tidjani Serpos à nous parler du retour des objets d'art, en Afrique et leur implication sur le plan pédagogique. Parce que l'école forme des professeurs, des enseignants. C'était une très grande conférence à laquelle nous avions invité beaucoup de ministres, comme le ministre de la Karim, Jean Diorou, qui a été aussi à l'UNESCO, et beaucoup d'autres. C'était un parterre de grandes réflexions. Je crois que je n'ai pas pu encore mettre sur plaquette la conférence, mais ça va se faire. Je vois le professeur Tidjani Serpos est de plus en plus fatigué. Depuis que nous avions fait cette conférence, le support papier, j'ai des difficultés à l'avoir, j'ai encore des choses à ajouter, je dois faire ceci, appelle mon secrétaire, tout. Là, j'ai déjà la presse et puis la fatigue aussi. C'est déjà une chance qu'il ait accepté de venir nous parler. Donc, j'étais tout doucement en train de faire. Je crois que nous avons le support papier. C'est une grande interrogation que vous avez abordée aujourd'hui. Je dois aller dans les détails de tout ce que le professeur nous avait apporté. Je voudrais parler du professeur Noréné Tidjani Serpos par rapport à ce thème, où de grandes voix comme Jérôme Carlos ont parlé, comme de grandes voix comme Jean-Biorou Tchabi, qui avait été à l'UNESCO, comme le professeur Noréné et leur doyen, le professeur Agassi, qui était avant eux. C'était tellement riche qu'on en a plus de faire. Mais ça fait pleurer, ça fait attrister le panafricanisme que nous sommes, parce que nous voyons qu'il y a eu beaucoup de débauches de valeurs précieuses, valeurs physiques, valeurs morales, valeurs spirituelles, que l'Afrique a perdu. Et quand on parle de ces objets d'art, derrière ça, il y a plein d'autres choses. Et ce que nous ne comprenons pas, il y a des objets d'art qui de manière officielle sont partis. Mais il y a d'autres qui de manière très officieuse sont dans toutes les maisons en France. Et nous ne pouvons jamais faire le point de ces objets d'art. Pour la petite histoire, pour ce que le professeur Tidjani Serpos a pu avoir donc la possibilité réelle de nous situer, le Bénin seul, dans une sous-région de la France, ça fait plus de 7000 objets d'art. Pour le Bénin seul. Pour le Bénin seul. Donc, c'est une grande histoire, c'est une grande fête. C'est beaucoup. Mais le problème n'est plus là. Le génie de l'Africain est toujours là. Le génie est là, et beaucoup plus. Ce qui reste, parce que quand nous abordons toujours ce genre de choses, je me dis, nous avons à informer la jeunesse, nous avons à former la jeunesse, nous avons à dire à la jeunesse qu'est-ce que c'est que sa culture, la culture africaine, qu'est-ce que c'est que sa tradition, la tradition africaine, et que signifie le sacré en Afrique. Je crois que les gens sont encore capables de vous en parler. Pour que cette jeunesse, au lieu de dire, d'attendre qu'on l'organise, s'organise. On a les capacités aujourd'hui. On a beaucoup de potentialités aujourd'hui. Quand je vois seulement le printemps libyen, rien que par la communication, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce que la jeunesse ne peut pas utiliser ce canal-là pour changer les choses? Pour nous dire, attention, retournons à nos cultures, à notre tradition. Parce que si nous devons attendre que ce soit ceux qui sont en haut,
quand nous avons perché en haut, malgré nous, ou avec notre consentement, qui doit décider de quelque chose qu'on ne fera jamais. Ici maintenant, nous avons au moins quelques jeunes, 10, 20, je ne sais pas. Derrière chaque jeune, nous avons 10 autres jeunes. Et derrière chacun de ces 10 autres jeunes, nous avons encore 10 autres jeunes. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, nous allons vite arriver. Oui. Et très vite arriver. Le père Diane nous a parlé tout à l'heure, il a dit, commençons par nous focaliser sur ce que nous voyons tout de suite. Que chacun puisse déjà commencer par dire, je peux faire quelque chose. Au niveau de l'agriculture, je peux mettre une bouture de manioc en terre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des frères qui veulent venir de Haïti. Il a dit, comment allons-nous les accueillir? Autour de quoi commencer par les associer. Nous parlons tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais c'est dans les colloques. Il n'y a plus rien à inventer. Il suffit de prendre le rapport des colloques. Tout est dedans. Vous avez tout. On l'a fait avant hier seulement. On l'a fait hier seulement. Il y a un rapport. Mais un seul rapport. Il y a tout. Tous les colloques, prenez les colloques, toutes les propositions sont là. Vous avez ajouté des choses. Vous avez amélioré des choses. Mais vous avez tout. Tout est là. Tout. Mais vous êtes là. Et je ne veux pas dire, notre soeur Ishira est là. Je vois combien de gens, des gens qui quittaient l'Allemagne, qui quittaient l'Italie, qui quittaient... Mais cette maison est remplie de... Mais ce n'est pas possible. On n'a pas le temps pas. Toutes les chambres sont occupées. La nuit, le soir, quand nous sommes chez nous fêtes. Quand maman était encore vivante, au restaurant là-bas. Vraiment. Donc, tout est dit. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit le germe est là. Le germe est là. Si nous prenons le rapport d'un seul colloque, nous allons essayer de mettre en pratique ce qui est dit dedans, d'une certaine manière. Et que vous formez votre printemps. Au Bénin, vous êtes 5, 6, 7 000 jeunes. Et c'est agriculture seulement, c'est culture seulement, c'est les valeurs traditionnelles seulement, l'éducation seulement. Parce qu'en réalité, tous les programmes viennent d'ailleurs. Bien sûr. Et puis aujourd'hui, vous avez compris que même l'éducation a échoué là-bas parce que tous les piédestals sur lesquels la science, la technique est assise en Europe est en train de couler. Bientôt, il n'y aura même plus de repères là-bas. Et nous n'avons pas compris que les repères ont changé. C'est ça qui est triste. Quand je vois aujourd'hui le coronavirus seul, mais les repères ont changé complètement. Et quand je vois encore des gens qui, excusez-moi, continuent d'avoir tellement confiance, je ne dis pas que tout est mauvais, mais les choses ont changé. Eux-mêmes ne se retrouvent plus. Ils ne se retrouvent pas. J'ai écouté Alain Foucault la dernière fois. Peut-être que je vais mettre, je vais vous envoyer ça si nous retrouvons sur WhatsApp. Mais ce n'est pas possible. Ils ne se retrouvent pas, ils ne savent plus rien. Même le vaccin qu'ils ont créé eux-mêmes leur a échappé. La solution est avec nous. La solution est chez nous. Quand on a la possibilité de traiter ce mal-là de manière plus simple, pourquoi voulons-nous endommager notre population, notre corps avec ce vaccin? Mais on est en train de nous mettre à la tête que si on ne passe pas par ce vaccin, c'est foutu pour nous. Et tout le monde vient là. J'ai parlé avec des amis qui m'ont dit, ah, je suis bien allé me vacciner. Alors moi, je suis bien. Je dis, regardez-moi ça. Vous me voyez un peu, mais il faut conscientiser. Il faut parler avec ces gens. Il faut leur donner le courage pour dire c'est faux tout ça. Tu ne mourras pas même si tu as le virus.
qu'il faut quand même qu'il y ait un lobby. Et c'est vous. Vous utilisez ces instruments beaucoup plus que nous aujourd'hui. Père a des choses à donner, Mère a des choses à donner, tout le monde a quelque chose à donner. Nos vieux ont des choses à donner. Qui peuvent nous protéger contre ces choses. Mais qui a jamais dit que la solution à tous nos problèmes se trouve là-bas? C'est eux qui ont créé leurs choses là-bas et la solution se trouve chez eux là-bas. Qui a dit ça? Nous, on n'a rien. On n'a aucune immunité. Notre nature ne nous donne aucune immunité. Nos plantes ne donnent aucune immunité. Pourquoi on peut penser que ce n'est que là-bas? Et nos ministres sont derrière, les présidents sont derrière. On importe la vaccination des milliards. Et on dit au public, mais ce n'est pas possible. Moi, j'ai étudié en indicamétrie. L'Afrique a l'énergie performante de 6 mois. Rien. Tous les continents peuvent disparaître. L'Afrique tiendra toujours. Parce que son énergie, c'est l'énergie performante. L'Africain, naturellement, quand il est sur le continent, il a la protection de l'énergie performante. C'est l'énergie des énergies. L'Europe à côté va tomber. L'Amérique à côté va tomber. L'Asie à côté va tomber, l'Océanie à côté va tomber. Malgré les travails, malgré toutes les exploitations, malgré tout ce que l'Afrique a connu, elle tient debout, elle tiendra debout pour longtemps. Il faut que l'Afrique comprenne ça. Mais c'est la mer, non? C'est la mer. La matrice. Mais c'est la nature. La même nature qui va devenir toujours vierge. Alors, quand est-ce que nous allons comprendre les choses comme ça? Quand est-ce que nous allons comprendre? Les gens ont perdu les pédales là-bas et c'est eux qui donnent des leçons toujours. Mais quand vous allez écouter Alain Foucault, je vais vous envoyer ça sur WhatsApp là. Mais écoutez, quand on dit que le vaccin, surtout, je ne sais pas, il y a un vaccin, il a donné le nom, il faut moins 25 degrés pour conserver. Mais dans le Sahel, qu'est-ce que vous voulez que moins 25 degrés pour conserver? Cela veut dire quoi? Avant qu'on vous injecte ce vaccin, il est déjà souillé. C'est un autre poison. Même si il était un bon vaccin. Alors voilà tout ce que ça créait à l'état pur, chez eux. Mais quand est-ce que la vie est là? Combien d'hôpitaux chez nous peuvent conserver un vaccin à moins 25 degrés? Moins 25 degrés, moins 28 degrés. Et puis encore 60. Vous voyez, donc, il faut qu'il y ait un lobby de jeunes, mon frère. Il y a un lobby de jeunes. Vous êtes 10, vous êtes 20. Commençons par. Ce n'est pas le nombre qui est. Ce n'est pas le grand nombre qui est important. Autour de Perdia, autour de Merdia, autour de certaines intelligences, lui connaît toutes les bonnes adresses. De ceux qui viennent donner des cours ici, de ceux qui viennent soutenir ici. Commençons quelque chose. Bientôt on est 10, bientôt on est 20, après 50, après 100, après 200, 1000, 2000, et c'est fini. Parce que des gens comme vous, qui s'intéressent à la tradition africaine, aux cultures africaines, aux valeurs endogènes, à tout ça. Mais ils sont encore là. Mais ils veulent simplement qu'il y ait quelques-uns qui puissent se lever pour leur dire venez avec nous. Ce n'est pas prendre tout leur temps, mais prendre quelque chose dans leur temps pour qu'ils donnent quelque chose pour cette Afrique que nous aimons tant. Pourquoi? Nous avons perdu les pédales. Ceux que nous suivons ont perdu les pédales. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand je parlais, les indicateurs doivent changer. Les paradigmes doivent changer. Sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan de ceci, sur le plan de cela, les paradigmes doivent changer. Les indicateurs doivent changer. Parce que on échoue. Parce qu'on échouerait, mais nous avons réussi. Oui, on échouerait. Mais le monde que nous suivons a déjà échoué.
C'est pour cela que le monde que nous sommes à jouer. C'est pour cela qu'il faut changer le paradigme. Il faut changer les indicateurs. Mais nous sommes toujours dans les mêmes paradigmes, dans les mêmes indicateurs. Nous marchons toujours sur le même chemin. À un moment donné, moi je me dis, mais écoutez, mais ça jamais va, ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Je dis, mais ça va maintenant. Oui, ça va maintenant. Chacun doit dire à son niveau, ça va maintenant. Mais sur le plan de l'éducation, il faut former autrement. Sur le plan de la santé, il faut informer autrement. Sur le plan de ceci, sur le plan de la religion, de la compréhension, de choses, il faut essayer de commencer à travers ce que vous appelez, je ne parle pas, quelque chose comme le printemps arabe. Vous pensez que ça va durer pour soulever toute la jeunesse? Laissez les gens qui sont déjà au pouvoir. Ils ne nous comprendront jamais. C'est un système. On a utilisé Déby tout le temps. En fait, quand on s'est séparé de lui, on l'a pris. Il est parti. Mais on l'a utilisé tout le temps. Et quand je l'ai écouté à la télé dire, je veux quitter le pouvoir, la France m'a refusé. La France a changé la constitution pour que je reste. J'ai envie de pleurer. Mais c'est à cause de ça qu'on l'a tué. C'est à cause de ça qu'on l'a tué. Et pourquoi on dit qu'elle reste là pour nos intérêts. Il dit, je veux quitter le pouvoir, on m'a dit de ne pas quitter. C'est pas possible, c'est un esclave. Oui, c'est ça. Mais vous voulez, et autant qu'ils sont, les chefs d'État africains, autant qu'ils sont, c'est comme ça. Et on ne peut pas attendre. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je parlais, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, nous n'avons rien à attendre. Il faut une nouvelle classe. Et la nouvelle classe, c'est vous. Et c'est dans l'idée déjà. Au Bénin, le seul lieu, c'est vous. Oui, c'est vrai. Pour ça, j'essaie un peu d'être fatigué. N'attendez pas que Père Diane soit fatigué. Allez. Qu'est-ce que vous avez posé, vous, à quitter la France, à quitter tout ce que vous avez comme assurance, comme intérêt, comme Dolce Vita, comme tout ce que vous avez là. Et qu'est-ce que vous avez posé, vous, à venir? Qui vous disent, mon fils, voilà ce que tu dois comprendre. Si nous n'avons pas ces écoles, on n'a pas besoin d'être nombreux. Vous êtes déjà un certain nombre. Si on est 10, si on est 20, de temps en temps, nous nous retrouvons autour de ces idées, autour de ces valeurs. Ça prendra. Mais nous regardons beaucoup. Je vais finir. Parce que je suis en train de donner une autre conférence, c'est pas bien. Et je vais finir en disant, en parlant comme Boyombi, il est de Louis là. Arrêtons le discours, commençons le parcours. Je vous remercie.